Trouvez-vous normal, mesdames et messieurs, que le PLU qui a été approuvé ne dégage pas ou très peu de droits construisants? Très peu. Je l'ai dénoncé en conseil municipal lors de sa mise à l'enquête publique et à nouveau lors de son approbation par la municipalité. En effet, les zones déclarées constructibles sur le plan ne le seront à la lecture du règlement qu'après une modification, voire une révision de ceux du PLU. Pas avant. Ne croyez pas pouvoir construire aujourd'hui si vous êtes dans une zone constructible. Il faut d'abord faire une modification, voire une révision, puisque ça va toucher à l'économie du document, pour pouvoir construire. Pourquoi n'y a-t-il plus d'emplacement réservé au PLU pour la création d'une aire de grand passage pour les gens du voyage? Je suis désolé, c'est une obligation. C'était prévu, ça a été enlevé. Donc je ne vous dirai pas pourquoi ça a été enlevé. Je vous dis, ça n'y est plus. Ça, tout ce que je dis là est vérifiable. Faute d'emplacement, et la loi est claire à ce sujet. Les services de la préfecture ne nous aideront pas lors de la pénétration de caravanes sur des fonds privés et encore moins sur des enceintes publiques. Les gens du voyage ont droit à notre respect, nous devons vivre et cohabiter. Mais de la façon, si nous ne prévoyons pas un emplacement à cet effet, prévu à cet effet, nous ne pourrons pas nous entendre. Ça se passera mal. Ils ne seront pas contents, nous ne serons pas heureux. Mais au-delà des points qui précèdent, trouvez-vous normal qu'un grand nombre de terrains construits, vos terrains, aient été classés en zone naturelle ou rendus inconstructibles par une rédaction de la réglementation inadaptée à la réalité? Les terrains construits qui étaient marqués, c'est une question, je peux vous le dire, c'est encore vérifiable, tout ce que je dis là est vérifiable. Les terrains construits, et j'ai posé la question au conseil municipal, avaient été marqués sur le plan cadastral avec une pastille bleue. Ces terrains-là ont tout de même été inclus en zone agricole. En droit administratif, ça s'appelle une erreur manifeste d'appréciation, tout simplement. Et pourtant, des terrains construits avaient été repérés. On les a quand même fait basculer en zone agricole. Alors, non construits en zone agricole, on pourrait peut-être comprendre, encore qu'il y ait un préjudice. Mais construits en zone agricole ou naturelle, c'est quand même dur pour celui qui est propriétaire de comprendre. Dur à comprendre. Donc vous êtes très nombreux dans cette situation. Il nous faudra y remédier en concertation avec les services administratifs. Certes, et vous savez qu'on peut compter sur moi, je maîtrise le sujet, vous m'aiderez, je vous aiderai. Et le PLU a fait l'objet d'une pluie de requêtes à son encontre. Je vous propose la prise en considération et l'examen immédiat et sans tarder de tous les recours exercés afin de limiter, les procédures inutiles, coûteuses pour la commune, mais aussi pour celui ou celle d'entre vous qui ne demande en fait qu'à faire valoir ses droits. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, je vais, avec tout seul convaincra, non, avec un cabinet d'études, avec des juristes, je prendrai en considération immédiatement toutes les requêtes afin de donner gain de cause aux gens qui ont des cas qui ne relèvent pas des tribunaux. C'est pas la peine d'aller au tribunal. Si vous avez un droit, c'est un dû. Vous savez que vous allez pouvoir compter, vous appuyer sur mon expérience et mon savoir-faire pour vous guider et vous défendre. Les logements sociaux, il faut en faire, nous en ferons. Mais pas forcément sous la forme habituelle. Car il y a d'autres façons de produire du logement social. Le HQE, haute qualité environnementale, vous connaissez, c'est bien. Mais j'ai eu des contacts avec des personnes qui sont capables de nous proposer, de faire en sorte de passer au HQS, haute qualité sociétale. C'est-à-dire qu'on englobe dans le projet, on pense à l'homme aussi. Personnellement, ça m'a convient. Il n'y a pas que du bâtiment et du béton, il n'y a pas que du logement, il n'y a pas que de l'empilage d'habitation, il y a aussi l'homme qui est pris en considération. Donc ça me convient très bien. Et il se pourrait qu'à ce moment-là, on sorte des projets. J'ai d'autres idées en la matière aussi, pour satisfaire les besoins des logements des beaux étangs. Sachez quand même que la règle, lorsque vous voyez des logements sociaux sortir de terre, la règle est que l'attribution ne se fait pas par la commune pour la totalité. Il faut quand même qu'on me le dise, et moi ça fait peut-être 7-8 fois que je le dis dès que j'en ai l'occasion. La commune n'a qu'une partie des logements. Notre partie, la majeure partie est au bailleur social, notre partie est au conseil général,
Et ensuite, le préfet a son quota, son contingent préfectoral. Donc il faut aussi trouver le moyen de faire plus de logements, non pas plus de logements sociaux, mais avoir la possibilité de réserver des logements plus souvent à des possédants. Je suis désolé de parler comme ça, je ne fais pas de ségrégation. J'aime le bosser, je vous aime, excusez-moi, hein, c'est comme ça. Voilà. Maintenant, laissez-moi vous parler de ce qui me tient le plus à cœur. Ouais. Ça commence à peine. Hein. Et je vais essayer de faire en sorte que la passion ne l'emporte pas. Mesdames et messieurs, il faut que le Bossé retrouve la place qui était la sienne jusqu'en 2008 au sein de la communauté de communes Sud-Sainte-Baume. C'est indispensable. Il faut que notre commune soit à nouveau représentée. C'est un outil incontournable pour le futur du Bossé. Il est impensable de continuer à ne pas siéger. Pendant 12 années sur 13, ma première année était consacrée à la rédaction de la charte environnement, qui a été indispensable pour l'intégration de la commune du Bossé à la communauté de communes. Donc pendant un an, j'ai fait cette charte, pas tout seul, bien sûr, nous étions 40 à faire cette charte. J'en avais la responsabilité que Josette Pons m'en avait chargé d'ailleurs. Et nous avons pu intégrer. Les 12 autres années, ben, je les ai passées, entre autres, en tant que conseiller communautaire, à représenter la commune, et même quelquefois, Madame le maire, en réunion de bureau le lundi. Donc lorsque je parle de l'intercommunalité, mesdames et messieurs, je sais de quoi je parle. Rappelez-vous un certain 15 janvier, par lequel vous avez dit non à 95% à la fusion avec TPM. Vous vous souvenez de ça? Fusion que bizarrement personne n'en avait demandé. C'est arrivé à l'ordre du jour, mais jamais personne n'avait fait de demande auprès de la préfecture, ce qui m'a semblé très bizarre. Grâce à vous, monsieur le préfet, vous avez accepté de laisser cohabiter une communauté de communes en passe de devenir une communauté d'agglomération à côté d'une communauté urbaine. Donc maintenant, nous allons pouvoir travailler, prendre un nouvel essor avec une ville de plus de 15 000 habitants et un total de plus de 50 000 habitants, passant en communauté d'agglomération et rester, je ne dis pas entre nous, puisque là c'est carrément une grosse machine, mais pouvoir enfin nous lancer dans des projets à l'échelle d'une intercommunalité telle qu'elle va se présenter là maintenant à partir de janvier 2014. Donc c'est demain. Grâce à vous aussi, je fais un peu d'humour là. Un nouveau mode de scrutin qui consistait à considérer qu'un non-vote valait acceptation n'a pas pu voir le jour aussi. Vous vous souvenez, les gens qui n'avaient pas voté, c'est qu'ils étaient d'accord. Je ne sais pas, je ne l'avais jamais vu.